Bonjour, on se retrouve donc pour la suite du tuto de l'album accordéon qu'on avait commencé ensemble. Donc on va s'occuper d'habiller l'intérieur donc de la couverture. Donc j'ai fait déjà un côté pour vous montrer en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé de l'habiller en noir comme la structure en fait de l'accordéon. Et pour vous dire en fait que comme on va coller ensuite l'album accordéon à l'intérieur, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas besoin de recouvrir le milieu de la couverture. On va s'occuper que des deux parties qui se rabattent. Donc pour ceci, vous avez besoin en fait d'un petit rectangle donc de 15,9 sur 15 cm. 15,9 parce qu'en fait on avait habillé un carré, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc de 16 par 16. Donc le fait d'habiller de recouvrir le carré, on a 1 millimètre pardon, en plus. Donc on est sur du 16,1 de largeur. Donc 15,9, ça permet en fait d'habiller l'intérieur sans qu'il y ait trop, vous voyez, de bords qui dépassent, mais en laissant quand même la petite couverture visible. Voilà, donc on met bien la partie de 15,9 dans ce sens et celle de 15 dans celui-ci. Et on va coller. Alors on met bien de la colle partout pour que ça tienne bien. Et on se met bien au bord. Vous voyez, je vous montre pour que ça soit vraiment bien au bord. Hop. Alors, on repère où sont les plis. Pour un petit peu insister dessus. Pour que quand on va plier, ça ne déchire pas le papier. Alors pour ceci, moi j'y vais progressivement. En fait, on appuie bien sur le pli et on plie légèrement. Voilà. Petit à petit, on le redéplie. Parce que ça peut un peu décoller votre deuxième, enfin la partie qui est collée à l'intérieur, mais c'est normal puisque le fait de faire le pli, ça fait bouger un peu le papier. Donc voilà, il faut vous le faire progressivement, mais surtout il faut le faire avant que ça soit complètement collé parce que sinon vous allez déchirer votre papier. Et on va faire pareil pour le deuxième. Donc à la main, vous commencez un petit peu, vous voyez, à le plier. Et ensuite, vous insistez dessus. Alors, sans trop appuyer non plus pour pas tout déchirer. Hein. Faut vraiment le faire. C'est une étape un peu délicate. Mais une fois qu'elle est faite, ça bouge plus. Vous voyez, petit à petit, hop, vous faites votre pliure.
coller l'intérieur. Hop. Les plis sont faits. J'ai oublié, on va prendre une petite épingle. Une petite épingle pour que, hop, ça tienne bien. Vous voyez, moi je mets 2 petites épingles à linge. Et de ce côté, c'est pas la peine, on va déjà mettre sur celui-ci. Hop. Et hop. Voilà, pour que ça tienne correctement. Vous voyez, à ce niveau-là. Voilà, donc, on va mettre de côté ceci et on va lui faire la petite pochette qu'on va coller dessus. Celle, je vous remonte sur l'album déjà fait, celle qu'en fait qu'on retrouve quand on ouvre l'album. Alors pour ceci, il nous faut un carré, je ne dis pas de bêtises, de 15,5 par 15,5 et puis 4 rabats. Pour les rabats, ils font 15,5 par 8. Donc un carré de 15 par 15 et 4 rectangles de 15 par 8. Sur ces rectangles, vous allez faire un pli à 1 cm du bord. Peu importe, gauche ou droite. Et ensuite, vous faites avec une perforatrice de bordure ou un die ou un ciseau cranteur, enfin avec ce que vous avez, vous faites un petit motif. Ça sera plus joli. Et vous faites la même chose sur le papier décoratif. Sur votre papier décoratif, il va faire 6 de large. Et puis du coup, vous enlevez vous laissez 15. Vous laissez le papier à 15 de large puisque votre rabat fait 15,5. Donc le papier décoratif, il va faire 6 par 15. Et vous utilisez le même motif. Vous collez donc recto verso sur votre rabat. Ce qui fait que vous obtenez 4 rabats comme ceci. Alors ce qui fait joli, c'est que vous utilisez 2 papiers décoratifs. Le papier décoratif pour mettre sur les 2 rabats qui vont être face à face, vous utilisez le même. Et vous en choisissez un autre pour les 2 rabats qui seront en face. La petite astuce, pour pas que le rabat gêne quand vous allez coller, je ne sais pas si vous voyez bien, on vous fait un petit biais au bout. Donc moi j'en ai fait 3, j'en ai laissé un pour vous montrer. Donc vous voyez celui-ci en fait, le rabat et le pli en fait est droit. Vous le faites en biais au niveau du pli. Voilà, et ça fait ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça vous vous retrouvez avec un petit pli biseauté. Ensuite, pour fabriquer ceci, on va prendre donc notre carré et le rabat, en fait, on va le coller, mais en mettant le pli à l'extérieur du carré. Vous voyez, ça en fait, ça va s'ouvrir comme ça. Au lieu de coller le pli à l'intérieur, on va le mettre derrière. Comme ça, quand vous allez ouvrir, on ne voit plus le pli. Donc, on va coller.
l'intérieur du pli. Donc l'intérieur du pli sur l'extérieur du carré. Vous voyez, vous vous retrouvez avec le pli sur l'extérieur. Comme ça fait que quand vous allez ouvrir votre pochette, hop, vous ne voyez absolument rien. Et en plus, il y aura le papier décoratif au milieu. Vous faites ceci pour les 4, en prenant bien soin d'alterner en fait vos 2 papiers décoratifs. Voyez, pour qu'en fait le prochain se retrouve dans ce sens. En alternant, hop, on va se retrouver avec celui-ci. Et enfin, le dernier qui sera comme ceci. Donc on plie toujours, on met toujours la colle, pardon, sur le pli donc intérieur. Voilà, donc toujours le pli, notre pli à l'extérieur. On tourne, comme ça c'est plus simple. De nouveau, on met le pli à l'intérieur. La colle, pardon, sur le pli à l'intérieur. Et on colle notre rabat. Vous savez que pour l'instant, voyez, on se retrouve avec les 3 rabats. Il nous manque plus que le 4e. Hop. Et le dernier. Alors pareil, quand vous mettez vous collez vos plis, enfin oui, les plis des rabats, faites attention de toujours être bien aligné pour pas que ça dépasse au niveau du carré, parce que sinon après quand vous allez vouloir fermer vos petits rabats, vous ne pourrez plus. Voilà, donc là vous voyez derrière on a les 4 rabats et devant les 4 plis. Je vais y arriver. Et devant, vous avez vos 4 rabats. Alors après, libre à vous de les mettre comme vous voulez, hein, puisque si vous voulez en mettre 2 côte à côte, enfin, vous faites vraiment comme ça, comme vous trouvez ça joli. Moi, j'aime bien alterner, donc c'est pour ça que je les mets comme ça. Je trouve que ça fait joli. Et ensuite, on va y installer le ruban. Donc vous prenez un ruban d'environ 70 cm, moi il fait le mien. Je trouve que c'est à peu près ce qu'il faut. Vous le pliez en 2 pour avoir à peu près le milieu. Et le milieu, vous allez le mettre au milieu de votre carré. Voilà, on va se faire une petite marque. Voilà, comme ça vous savez que vous devez mettre de la colle sur la longueur entre les 2 traits. Vous mettez la colle tout le long.
j'ai perdu le milieu. Hop. Et vous collez votre ruban. Alors s'il y a des motifs ou un endroit à l'envers, moi c'est le cas, vous faites bien attention de mettre en fait l'endroit du ruban. Voilà, et puis petit détail que je viens de voir, si vous mettez le ruban dans ce sens, faites attention que le dernier rabat en fait soit pas celui comme moi j'avais fait d'en bas, parce que sinon quand vous allez, si vous faites comme ça et que le dernier c'est celui-ci, quand vous allez mettre votre ruban, enfin quand vous allez attacher votre ruban, vous voyez, le rabat du bas sera pas pris en compte. Donc il faut se débrouiller pour que le dernier rabat soit celui sur ce côté-là. Donc vous commencez à plier celui d'en bas, hop, celui de gauche, celui d'en haut et celui de droite. Comme ça, quand vous allez mettre votre ruban, votre carte est bien tenue. Alors toujours pas les boucles, hein, pour moi, c'est pas terrible. Bon, ça ira pour... Donc vous voyez, oui, par abstraction de mon nœud que je fignolerai après. Et voilà, votre carte, elle est tenue. Et on va la coller sur le petit accordéon que l'on a fait. Alors je voulais vous montrer que j'avais un petit peu avancé au niveau de... Enfin, j'ai juste décoré les... Voyez, les accordéons. Donc une fois que vous avez fait votre nœud et que donc la petite carte est finie, on va pouvoir la coller sur notre album qu'on a fait accordéon. Donc peu importe en fait le côté, il y aura un côté où on va coller la carte et l'autre côté qui sera collé sur la couverture. Donc peu importe, vous choisissez l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Et on va coller donc la carte. Donc on met bien de la colle partout, hein, parce que pour que ça tienne bien, on met bien bord à bord. On fait attention d'être dans le bon sens. Et quand on pense qu'on est bien aligné, on appuie bien. Voilà, donc là, on l'a collé sur le premier rabat, enfin, sur le premier carré de notre accordéon. Et on ne va pas oublier de mettre au milieu
notre papier décoratif sur la carte pour que ça fasse plus joli. Vous voyez ce que je vous disais, après une fois que vous avez collé l'intérieur, on voit absolument rien puisque les rabats sont de l'autre côté collés sur le premier, sur la première page de l'accordéon. Ça fait super joli. Voilà. Donc on rabat, on referme nos petits rabats. On refait le petit nœud. Et après, au niveau du ruban, ben, vous coupez si c'est un peu trop long. Si vous voulez un gros nœud, un petit nœud, enfin voilà, vous faites ce qui vous paraît le plus esthétique pour vous. Voilà, donc là, on a notre petit ruban et tout est fermé. Et on a donc la première page, hop, de notre album qui suit. Je vous montre rapidement. Ça, on l'avait fait ensemble. Ça, moi, j'ai du coup fait une autre pochette. Alors, au lieu de faire un petit... avec la fin, une petite bordure avec la perforatrice de bordure, j'ai mis un die voyage, parce que je trouvais que ça faisait sympa en noir. Et puis, donc, le petit livret, donc, que je vous avais dit, hein, vous pliez une feuille en deux. Hop, avec toujours vos chutes de papier et vous la glissez dans la pochette. Celle-là, on l'avait fait. Non, celle-là, on n'avait pas fait ensemble. Je me rappelle plus si on l'avait fait ensemble. Là, je vous montre le petit système aussi, hein, de nouveau, des chutes de papier. Vous mettez deux papiers assortis. Vous collez deux papiers en fait assortis. Vous laissez juste un petit millimètre entre les deux pour qu'on voie le noir du papier de matage. Et puis voilà, vous avez votre petit livret habillé. Je trouve que ça fait sympa. Et là, j'ai collé un autre petit die cut, les petits die voyage que j'ai sur la petite bannière. Voilà, et l'autre côté, on a cette page avec le même système de petites bannières que je vous avais montré. Sur la petite carte, j'ai tamponné un petit timbre avec un avion. Vous voyez, ça permet d'habiller un papier un peu plus sobre. Là, j'ai laissé les deux papiers tels quels parce que je les aime beaucoup. Des petites cartes. Et là, une petite pochette avec deux papiers, un petit tag et une petite carte. Je crois qu'on arrive sur la fin du papier. De l'accordéon, pardon. Voilà. Et donc ensuite, cette partie-là, on va pouvoir la coller. Vous voyez, on a laissé un petit peu la pochette se reposer. On va pouvoir coller la partie de l'accordéon, enfin la deuxième partie de l'accordéon, l'autre bout en fait, hein, sur la structure. Et comme ça, ça fait 15,5 par 15,5. Et là, on était sur du 15,8. Donc, il va manquer un petit millimètre en haut. Donc, pour que ça soit vraiment joli, je pense qu'on va faire... Non, ça ira très bien. On va coller ça dessus.
J'ai perdu mon bouchon. Hop. Et là, on s'applique hein, pour que ce soit vraiment... Désolée, on va avoir ma tête dans le champ. Mais pour que ce soit vraiment... coller. Voilà, donc là on a du coup notre album qui est relié à sa couverture. Alors la dernière page, c'est normal, elle ne peut pas s'ouvrir comme un livre, hein, puisque sinon on décollerait un peu tout. On remet et on ouvre dans ce sens. Voilà. Donc, on appuie bien pour que ça se colle. On peut laisser sécher un petit peu. Donc on va poursuivre l'album avec donc l'habillage intérieur des deux petits rabats. Mais avant, pensez à mettre ce que vous voulez en fermeture. Vous vous souvenez, en fait, sur l'album de Thème Mère, j'avais utilisé des passe-rubans. Donc, c'est le même principe que les attaches parisiennes, enfin, ou Bratz, hein, c'est la même chose. Donc, vous faites deux petits trous, vous passez votre attache. De l'autre côté, vous bloquez, vous aplatissez bien les deux petits côtés et ensuite vous mettez votre papier décoratif. Pour cet album là, comme c'est un thème un peu plus vintage, j'ai utilisé les petites attaches, ces petites attaches-ci que j'ai achetées sur Amazon là. Donc là c'est la première fois que je les utilise. Donc j'ai fait un système avec en mettant, vous pouvez voir, deux attaches parisiennes que j'ai passées dans les trous. Et donc, le derrière, vous voyez, j'ai aplati les deux petites pattes. À voir si ça tient bien dans le temps. On verra. Je vous dirai ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis l'attache que vous voulez, c'est-à-dire soit des œillets pour passer un ruban, soit les petits passe-rubans comme j'avais mis, soit un système comme ça, soit deux brads où vous passerez un petit ruban. Ça, si vous voyez en fonction de ce que vous avez, vous, comme matériel. Mais en tout cas, il faut le faire maintenant avant d'habiller l'intérieur. Donc, pour l'intérieur des deux rabats, moi j'ai choisi comme papier décoratif en fait le même, vous voyez, que un des deux rabats de la pochette, pour qu'en fait quand on ouvre l'album ça soit coordonné, en fait, que ça fasse ceci. Voilà, pour que ça fasse joli quand on ouvre. Maintenant, enfin joli à mon goût, à moi. Donc après, vous choisissez en fait, vous accordez, c'est comme je dis toujours, vous accordez vos papiers comme vous avez envie de voir votre album. Hein. Il n'y a rien de défini, c'est ça ce qui est bien dans le scrap, c'est que chacun peut faire à son goût. En tout cas, moi, au niveau de la taille des papiers, j'ai fait deux rectangles de 7,5 par 15. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris une feuille papier 15-15 et je l'ai coupée en deux, dans le sens de la hauteur. Comme ça, ça vous fait vos deux papiers pour de chaque côté. J'ai ancré tout le tour. Et voilà, donc ensuite, pour habiller le bas de ces deux petits morceaux, j'ai fait deux petites pochettes que j'ai habillées avec un autre papier décoratif. Et là, en fait, dessus, j'y ai collé des petits stickers.
Alors, une petite astuce que je vous donne, c'est pas moi qui l'ai découverte, hein, mais enfin, vous voyez, pour habiller en fait l'intérieur de votre page, il aurait fallu un papier de 15, on va dire, allez, 15,6, 15,7 de longueur, puisqu'en fait, je vous rappelle que la couverture fait 16. Sauf que là, en fait, nos blocs, ils font que 15 par 15. Donc, on peut pas avoir plus que 15 de hauteur. Donc, vous voyez, si on colle, en fait, le papier, pour que ça fasse joli en haut, au niveau de, voilà, du matage, vous voyez qu'en bas, en fait, on est un petit peu juste. Donc, pour éviter que ça fasse pas joli, avec une grosse différence entre en haut et en bas, parce que même, vous voyez, même si on centre le papier, il y a un décalage avec la pochette à côté. En fait, on colle le papier en haut bien, enfin, à la bonne dimension, enfin, à la bonne hauteur qu'on souhaite. Et en bas, en fait, avec le système de la petite pochette, hop, vous voyez, on n'a plus ce problème. Je vais vous montrer en le collant pour la première, comme ça vous allez voir. Ça va éclairer ce que je vous dis parce que je ne sais pas si je suis bien claire. Mais c'est une petite astuce en fait pour éviter que quand il vous manque un petit bout de papier, vous faites une petite pochette et on ne s'aperçoit pas en fait qu'il vous manquait 5 cm ou 2 cm de papier. Ou des fois c'est moins, hein, il vous manque juste 1 ou 2 cm. Hop. Donc on le positionne bien en haut. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, donc on l'a bien mis en haut pour que ça soit en fait aligné avec notre structure accordéon qu'on vient de poser. Mais du coup en bas, on se retrouve avec un écart qui est un peu trop grand. Et du coup, vous voyez, ça fait pas joli avec à côté. Donc, on va donc y mettre la petite pochette. Donc on colle sur les 3 côtés. Hein. On la place bien en bas. Pour le coup, bien en bas de notre couverture. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec notre couverture qui est habillée jusqu'en bas et alignée avec ce qu'on a collé à côté. Voilà. Et du coup, une fois que c'est collé comme ça, personne ne sait que votre papier était trop court vu qu'il ne se voit pas. Voilà. Et puis là, du coup, on peut y glisser, vous voyez, après un petit tag dedans. Bon, là, j'ai mis la pochette qui est prévue pour l'autre côté, mais voilà, vous pouvez glisser un petit tag à côté. Voilà. Donc, vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc, votre papier décoratif. Et puis, par la même occasion, du coup, ça cache le derrière de votre attache de l'album. En fait, au départ, quand on commence à scraper, faut penser en fait à toutes ces petites choses, de mettre d'abord les fermetures avant de mettre les papiers décoratifs, parce que on est, enfin moi en tout cas, quand j'ai commencé, j'étais pas pressée, mais j'aimais bien cette partie-là d'habiller décorer les albums. Donc du coup, je me précipitais à faire toutes les décorations. Et puis j'ai eu des petites déconvenues parce que du coup, une fois que vous avez décoré l'intérieur, si vous n'avez pas pensé à mettre votre fermeture d'album, vous vous retrouvez à avoir la tâche de ce côté. Donc soit vous décollez les papiers mais ça les abîme, soit après vous êtes obligé de mettre des petits stickers ou de cacher en fait vos petites erreurs et ça fait moins joli quoi. Et ensuite on y met
la petite pochette. Comme de l'autre côté. Donc en fait là les pochettes, j'ai pris du papier donc assez uni. Et puis j'avais ces petits stickers que j'avais dû acheter à Nose. Qui font un peu style vintage, pardon. Je trouve qu'il allait bien avec le style de cet album. Voilà, et donc là on se retrouve avec nos deux parties. Vous voyez, ça fait c'est un petit truc tout simple, tout bête, mais qui finit vraiment bien l'intérieur. Et après, libre à vous de mettre donc des petits tags pour l'intérieur. Voilà. Et donc quand on referme, on a notre petit album fermé comme ceci. Donc maintenant on va s'occuper de la couverture. Donc là pour celui-ci, et sur le thème de la mer, j'avais remis des papiers en fait sur le Skivertex, maté en bleu. Mais pour celui-ci, j'ai envie de le laisser en fait brut comme ça, enfin avec le Skivertex qui est un petit peu texturé. Et j'ai choisi quelques petites décorations pour mettre dessus. Donc j'ai choisi, pour rester un peu dans le thème, donc j'ai choisi des petites fleurs, hein, toujours mes petites fleurs florilèges que j'aime beaucoup. Donc là j'en ai choisi un peu vert anis et beige. Et pour les relier, j'ai mis en fait une petite attache parisienne. Donc là j'en ai mis une noire, là j'en ai mis une grise. Et celle-ci, c'est une blanche. Donc 3 petites fleurs. J'ai découpé un petit globe avec un dies globe forcément que j'ai. Et donc j'ai pris un espèce de... c'est un papier beige que j'ai vieilli légèrement avec la Distress papier vieilli. Je n'ai pas complètement, vous voyez, tamponné entièrement le globe. J'ai juste passé un petit peu. Et puis, je me suis fait une petite découpe d'un die moment. Voilà, et donc on va tout installer sur la couverture. Donc après ça, ben, c'est en fonction, toujours pareil, de vos goûts, de ce que vous avez envie de faire. Donc moi, ces petites fleurs-là, en général, je les colle avec le pistolet à colle chaude. Je trouve que c'est ce qui tient pas mal sur les couvertures. Donc, je mets la colle au milieu. Hop. Donc, vous voyez avant de coller, pardon, de vous les disposer, vous disposez tout vos fleurs, enfin voilà, petit matériel avant pour voir ce que ça va donner au final, pardon, je sais pas fouille. Hop, ça fait des petits fils. Donc, moi j'avais envie d'une petite chose comme ça. Vous voyez, déjà ça fait un joli petit... une jolie petite décoration, enfin en tout cas moi qui me plaît. Et ensuite pour le petit globe, j'avais idée de le mettre légèrement en 3D, donc on va y mettre des petits carrés. J'ai des petits carrés 3D, hein. Je pense que ceux-là, je les ai pris chez Nose parce que j'avais acheté tout un petit paquet de carrés, des carrés 3D mais de différentes dimensions. Et j'avais trouvé des carrés un peu plus grands,
comme ça. C'est pas mal d'en avoir de plusieurs dimensions comme ça selon les découpes que vous avez. Voilà, donc vous voyez, moi j'en ai mis quelques-uns. Hop. Le plus long après, c'est de les défaire. Moi, je trouve qu'en fait, de mettre des petits embellissements en 3D, ça donne un petit peu de relief à votre couverture. Ça peut être sympa. Après, vous pouvez aussi les coller directement. Hein, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Voilà, donc moi j'avais idée de le mettre en haut et ensuite de coller ma petite découpe en bas. Alors par contre celle-là, je vais la coller direct dessus. Alors ça c'est pareil hein, pour les petites découpes comme ça. On va y mettre de la colle mais pas trop. Pas que ça bave après sur votre couverture. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc au niveau de la couverture, moi elle me plaît bien comme ça. Voilà, donc c'est fini. C'est fini pour cet album. Peut-être j'y rajouterai un petit tampon que j'aime bien, là, fait main avec amour. Voilà, et donc quand on ouvre cet album, et donc il est comme ça. Donc on peut y rajouter de petits tags hein, si on veut. Hein. Donc on a notre petite structure que l'on a fait, donc avec petite carte. Là j'y ai rajouté 3 petits dots que j'avais acheté là de chez Noz, de chez Casey Art. Voilà, c'est assez sobre, mais je le trouve sympa. Voilà, pour montrer qu'en fait, avec une même structure, on peut faire des choses totalement différentes. Des petites cartes. Voilà. Et puis après, toujours quand on a fait les... Et puis, je vous rappelle, les petites cartes qu'on avait fait là, hop, 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 et hop, on peut mettre une grande photo. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qu'avec, une fois qu'on a mis les photos, on peut y rajouter quelques petits tamponnages, comme toujours. Voilà. Mais j'espère que ce petit tuto vous aura donné l'envie de faire cet petit album. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.